Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au protocole clé de la vidéo sur IP. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble ce sujet central dans l'évolution des workflows audiovisuels. Les protocoles IP sont au cœur de cette transformation. Ils permettent de transporter vos flux vidéo, audio et métadonnées à travers des réseaux modernes, ouvrant la voie ainsi à des workflows plus flexibles, évolutifs et rentables. Mais comment choisir le bon protocole pour vos besoins ? Quels sont les cas d'usage pour chacun et quelles sont leurs forces et leurs limites ? Au cours des 10 prochaines minutes, nous allons répondre à ces questions en découvrant les caractéristiques des 4 protocoles majeurs: NDI, SRT, ST2110 et DANTAV. C'est parti pour un voyage au cœur des protocoles IP. Avant de rentrer en détail de chaque protocole, commençons par une vue d'ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 protocoles principaux: NDI, SRT, ST2110 et DANTAV. Chacun a été conçu pour répondre à des besoins précis dans des contextes audiovisuels différents. NDI, idéal pour les environnements de production locaux et collaboratifs, comme les studios ou les web TV. SRT, spécialisé pour la diffusion en direct sur Internet, offrant une grande résilience aux pertes de réseau. ST2110, le standard incontournable pour les grandes infrastructures broadcast, offrant une gestion avancée de flux. Enfin, DANTAV, parfait pour les environnements où la synchronisation audio-vidéo est essentielle, comme les conférences ou les spectacles. Pour vous aider à mieux comprendre, nous allons comparer ces protocoles selon 3 critères: leur cas d'usage, leurs avantages et leurs limites. Prenez un instant pour repérer dans quel contexte vous pourriez utiliser ces protocoles dans vos projets actuels ou futurs. Commençons par le protocole NDI, qui signifie Network Device Interface. Ce protocole est idéal pour les environnements de production locaux, comme les studios ou les web TV. Le principal avantage du NDI, c'est sa facilité d'utilisation. Avec une infrastructure réseau standard, vous pouvez connecter des caméras, des ordinateurs et d'autres équipements audiovisuels sans câblage spécifique. Les flux sont transmis en temps réel avec une faible latence qui est parfait pour les productions collaboratives. Par exemple, imaginez un studio où plusieurs réalisateurs travaillent simultanément sur des flux différents. Avec NDI, tout le monde peut accéder aux sources vidéo sans restriction, ce qui optimise le flux de travail. Cependant, NDI est principalement conçu pour fonctionner sur des réseaux locaux. Ça signifie qu'il est moins adapté à des productions à distance ou à travers des réseaux publics. Si vos besoins incluent de la transmission à longue distance, d'autres protocoles comme les SRT seront plus adaptés. En résumé, NDI est une solution flexible et abordable pour les petites équipes et les environnements de production internes. Passons maintenant au protocole SRT, qui signifie Secure Reliable Transport. Ce protocole est conçu pour optimiser la diffusion de contenu sur des réseaux publics, notamment Internet. SRT est particulièrement utile dans les situations où la bande passante est instable ou sujette à des pertes. Grâce à ses capacités de récupération d'erreurs, il garantit une transmission fluide, même dans des conditions réseau difficiles. C'est un atout majeur pour les diffusions en direct, comme les événements sportifs ou les webinaires. Un autre avantage clé de SRT est la sécurité. Les flux sont chiffrés, ce qui protège vos contenus contre toute interception. Ça en fait un choix privilégié pour les entreprises soucieuses de la confidentialité de leurs données. Allez, prenons un exemple concret. Imaginez une production en direct où un flux doit être envoyé à un diffuseur situé à l'autre bout du monde. Avec SRT, vous pouvez maintenir une qualité vidéo optimale, même si le réseau connaît des fluctuations. Cependant, il est important de noter que SRT nécessite une configuration plus technique que d'autres protocoles comme le NDI. Si vous avez une équipe avec des compétences réseau, cette solution peut facilement être mise en œuvre. En résumé, SRT est un protocole robuste et sécurisé, idéal pour les diffusions sur Internet.
Abordons maintenant le protocole ST2110, qui est souvent considéré comme le standard des grandes infrastructures broadcast. Ce protocole a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des chaînes de télévision, des grands studios et des environnements de production complexes. Le principal atout de ST2110 réside dans sa capacité de séparer les flux audio, vidéo et métadonnées. Cette approche permet une gestion extrêmement précise et flexible, idéale pour les workflows nécessitant une synchronisation parfaite et une grande échelle. Par exemple, dans une chaîne de télévision, ST2110 permet de gérer plusieurs flux vidéo 4K en parallèle, tout en maintenant une qualité irréprochable. De plus, il facilite l'intégration avec d'autres technologies broadcast, ce qui en fait un choix incontournable pour les infrastructures modernes. Cependant, cette puissance a un coût. ST2110 nécessite une infrastructure réseau avancée avec des équipements compatibles, ce qui peut représenter un investissement initial conséquent. Sa mise en œuvre requiert une expertise technique importante, notamment en matière de réseau. Pour résumer, ST2110 est le protocole idéal pour les grandes structures nécessitant des performances élevées et une gestion avancée des flux. Terminons avec le protocole DANT-AV, qui est une extension du célèbre protocole DANT utilisé dans l'audio professionnel. DANT-AV est conçu pour garantir une synchronisation parfaite entre les flux audio et vidéo, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exigeants. Le principal avantage de DANT-AV réside dans sa simplicité et sa précision. Grâce à un réseau Ethernet standard, vous pouvez transmettre des flux audio et vidéo synchronisés avec une latence extrêmement faible. C'est particulièrement utile pour des applications telles que les conférences, les spectacles en direct ou encore les installations audiovisuelles complexes. Prenons un exemple concret. Imaginez une salle de conférence équipée de multiples écrans et haut-parleurs. Avec DANT-AV, vous pouvez vous assurer que l'image et le son restent parfaitement alignés, même sur plusieurs appareils connectés. Cependant, il est important de noter que DANT-AV est encore en phase d'adoption dans certains secteurs, ce qui peut limiter la compatibilité avec certains équipements vidéo. Néanmoins, son intégration avec l'écosystème DANT existant en fait un choix attrayant pour les utilisateurs déjà familiers avec ce protocole. DANT-AV est un protocole puissant pour les environnements nécessitant une synchronisation audio et vidéo précise. Pour conclure, passons en revue les principaux points de comparaison entre ces 4 protocoles, afin de vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins. NDI, une solution simple et économique, idéale pour les productions locales ou les web TV avec une faible latence, mais limitée aux réseaux locaux. SRT, parfait pour la diffusion sur Internet ou les productions distantes. Il offre une sécurité avancée et une gestion des connexions instables, mais demande une expertise réseau. ST2110, le choix des grandes infrastructures broadcast, capables de gérer des flux complexes et des résolutions élevées. Cependant, il nécessite des investissements importants et une expertise approfondie. DANT-AV, le meilleur choix pour les installations nécessitant une synchronisation audio et vidéo parfaite, comme les conférences et les spectacles en direct. Son adoption reste toutefois limitée dans certains secteurs vidéo. Merci pour votre attention jusqu'ici. Nous allons maintenant répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos interrogations sur les cas d'usage, les détails techniques ou tout autre point abordé durant ce webinaire. Nous irons dans d'autres sessions plus en détail pour chaque protocole. Quelques questions fréquentes que je peux anticiper. NDI peut-il être utilisé sur Internet ou dans un environnement distant? Non. Enfin oui. NDI est conçu principalement pour les réseaux locaux. Pour les besoins distants, SRT serait une meilleure option. SRT est-il compatible avec les plateformes de streaming comme YouTube ou Twitch? Oui. SRT est souvent utilisé pour envoyer des flux à ces plateformes grâce à sa résilience et à sa capacité à gérer des connexions instables. Quels sont les coûts typiques pour adopter ST2110? Les coûts incluent
des équipements spécialisés, des switches manageables haut de gamme et souvent une formation technique pour vos équipes. Cela peut représenter un investissement significatif. Dante AV est-il compatible avec l'équipement Dante déjà existant? Oui. Dante AV s'intègre parfaitement dans l'écosystème Dante Audio, ce qui en fait un choix logique si vous utilisez déjà cette technologie. Alors si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Pour conclure, nous avons exploré les caractéristiques, avantages et limites des protocoles NDI, SRT, ST2110 et Dante AV. Cette technologie offre des solutions adaptées à une grande variété de besoins audiovisuels de Web TV interne aux infrastructures de broadcast complexes. Avant de terminer, voici quelques points clés à retenir. Définissez clairement vos besoins avant de choisir un protocole. Chaque projet est unique. Commencez petit, avec des tests et des pilotes, avant de passer à des déploiements à grande échelle. Investissez dans la formation de vos équipes pour maximiser les avantages de cette technologie. Enfin, je vous invite à consulter nos vidéos de Comprendre en 5 minutes sur Web TV Pro pour approfondir certains points techniques et de passer au prochain webinaire pro. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour de nouvelles sessions.